Donc maintenant, on va passer à profil d'élévation. Donc, il faut savoir que sur QGIS, il y a la possibilité de créer un profil d'élévation. Il faut aller dans View, dans Elevation Profile. Il y a l'option d'ajouter votre profil ici. Et vous avez deux possibilités. Soit importer un shapefile qui trace votre profil, soit le créer. Donc, ça, c'est pour créer. Pardon, ça, c'est pour euh, créer votre profil. Et ça, si vous avez un fichier qui existe déjà pour votre itinéraire. Si, par exemple, j'ai un fichier shapefile ici, il suffit que je clique sur le fichier shapefile comme profil. Puisque je ne l'ai pas, je vais cliquer sur Créer et je vais tracer un profil. Une fois que je trace, je clique droit pour terminer. Donc ici, j'ai le profil. Et ici, vous pouvez voir qu'il a créé un profil des points qui sont en intersection avec cette ligne. Vous pouvez voir qu'en même temps, lorsque je bouge sur le profil, il y a le même point qui s'affiche sur le nuage de points pour m'indiquer la localisation. Vous avez plusieurs fonctionnalités ici. Par exemple, vous pouvez faire également des mesures de distance sur votre profil, par exemple pour savoir la hauteur de cet arbre. Il vous donne la distance. Il vous donne la distance horizontale. Et ça, c'est la différence d'élévation. Sur votre profil, vous pouvez faire différentes manipulations de style. Il faut cliquer ici. Vous pouvez changer l'échelle. Vous pouvez créer un offset, c'est-à-dire changer votre référence. Vous pouvez changer la taille de votre point sur le profil, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez changer la forme de votre rendu de point ici. Et ce qui est intéressant, c'est Respect Layer Coloring. C'est-à-dire qu'il va prendre la même couleur comme un nuage de points qui est visualisé ici. Par exemple, si je change la visualisation, il va changer sur mon profil également. Et une option qui est intéressante, c'est que Apply Opacity by Distance from Curve. J'ai cette ligne, j'ai les points qui sont vraiment proches de ma ligne et j'ai des points qui sont distants, par exemple. Si j'active cette possibilité, c'est que plus les points sont loin de ma ligne, plus ils vont être moins opaques ou bien plus opaques. Bon, l'opacité, elle va diminuer. Et c'est intéressant parce que va vous montrer que les points qui sont avec une... Bon, ce que je veux dire, c'est que l'opacité, il va changer selon la distance de la ligne de votre profil. C'est que les points qui sont au centre de votre ligne, ils sont plus visibles. Les points qui sont plus loin, ils sont moins visibles sur votre profil. Voilà. Une toute dernière chose, c'est que vous pouvez changer la tolérance de votre profil. Par exemple, si je fais 10 mètres, il va augmenter la largeur de votre profil. Et vous pouvez voir que maintenant sur mon profil, j'ai plus de points. Si je diminue
la tolérance vers 1 mètre, j'aurai moins de points. C'est normal parce que lorsque l'emprise augmente, bon, il y a plus de points qui sont inclus dans votre profil. Il faut savoir aussi que vous pouvez exporter votre profil sous format PDF et sous format raster. Vous pouvez également l'exporter sous format 3D ou sous format 2D ou sous forme de table d'élévation. Bon, je ne vais pas tout faire, mais il faut savoir que vous avez la possibilité de l'exporter sous forme de PDF, sous forme de raster. Je vais faire juste un test rapide pour vous montrer que il y a un ensemble de paramètres pour faire l'export de votre profil. Bon, c'est simple, donc je ne vais pas le faire, mais il faut savoir que ça existe. Une toute dernière chose, c'est que votre profil et la vue 3D, ils peuvent être inclus dans un print layout. Par exemple, je vais dans Layout Manager, je vais créer print layout. Bon, je vais l'appeler QGIS. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter votre profil ainsi qu'une vue 3D. Je vais revenir pour créer le profil. Vous voyez maintenant l'effet de l'opacité. C'est vraiment très intéressant cette option-là. Je vais également créer une vue d. Je vais désactiver le rendu en surface pour avoir que des points. Et maintenant, sur mon layout, je vais faire Add Item. Je peux ajouter Map. C'est la map de T qui est rendue. Je peux ajouter la vue 3D. Et il faut, donc, copier setting, il faut choisir la map qui est maintenant affichée. Donc, la voilà. Et je peux ajouter également Add Elevation Profile. Donc, voilà. Et il faut cocher le layer que vous voulez afficher. Et il faut faire Refresh, Copy from Elevation Profile. Donc, le voilà. Bon. C'est pas fait de la manière la plus parfaite, mais c'est juste pour vous montrer la possibilité d'ajouter la vue 3D et le profil dans votre print layout. Il faut savoir que pour faire cela, il faut garder la vue 3D activée ainsi que le profil.